Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Et ouais, on est de retour en Burgundy. J'ai remarqué, et moi aussi, la vidéo que j'ai réalisée sur l'usine Crossman et le petit périple aux USA vous a beaucoup plu. Et bien, pour rester dans le ton, on a gardé une bonne vieille Benjamin Bulldog 357 qui appartient à un de mes potes, avec un petit montage tout simple. On a une 432, une autre 432, mais pour faire nos essais à nos distances, ça devrait suffire. Et vous savez que je suis en pleine phase de test avec les fameux projectiles ZAN. Donc là on a des projectiles ZAN en 9 mm 357 en 125 grains qu'on va essayer. Donc ça ressemble à ça pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemblent les projectiles ZAN. Hop, je vais m'ouvrir le sac, ça sera quand même un peu plus professionnel. Hop là. Hop, ça si tu peux faire un petit zoom. Ouais, ça fait quand même des sacrés bestiaux. Donc ogive slug, hollow punt. Donc 124 grains, donc ça fait 8,1 grammes. Eh bien, on va essayer tout ça, et puis on reste dans le ton avec une bonne vieille Benjamin Bulldog pour ces essais. C'est parti. On va tester le poids de départ de la Bulldog. « 1,727 kg. Un deuxième essai. « 1,884 kg. C'est pas mauvais quand même, hein. J'ai pris le chronographe. Je vais faire les silhouettes métalliques. Et ça marche aussi bien que du 9 par an pour les silhouettes métalliques. On a 228 joules avec du 125 grains. Décidément. Hop. Donc au niveau vitesse, ça donne ça. 228 joules. Bon, j'avoue, elle est pas à 3000 PSI. Bon, là, on a 228 joules, 220 joules et 205 joules. Allez, on va faire un test de précision et en termes de vitesse, on est entre 238 mètres secondes et 226 mètres secondes. Pas mal, hein? Et je sais pas si ça va bien fonctionner. Là, aujourd'hui, j'ai un nouveau micro. C'est mon investissement, c'est le dernier. Je l'ai acheté sur Amazon et il est pas trop mal. On verra bien au niveau du son. Allez, maintenant, test de précision. Petit essai de précision à 25 mètres. Bon, les micros c'est bien, mais quand j'ai le casque, je gueule un peu trop. Bon. Hop. Donc là, je suis reparti en micro, avec le micro du caméscope. Donc c'est du ZAN 125 grains. On va faire un test de précision. Savoir que c'est pas souterrain normalement le 25 mètres. C'est vraiment fait pour tirer à longue distance, le ZAN. Mais bon, ça permet de donner une idée de la précision à 25 mètres. Oh, même à 25 mètres, ça fonctionne super bien avec la Benjamin Bulldog. C'est le projectile qui est plus abordable que le Nosler. Et en plus de ça, il va beaucoup plus loin. Et c'est pas mal précis, quoi. C'est dingue. En tout cas, j'ai déjà commenté la précision. Alors, j'ai regardé dans la petite lunette 432 en plus. Bon, allez, on va regarder quand même le résultat. Pas mal comme résultat à 25 mètres pour du slug. Ça donne vraiment envie d'essayer à longue distance. C'est pas mal du tout. À savoir que 125 grains, c'est le même poids d'ogive qu'une ogive en 9 para, qui est en 124 grains ou 115 grains. Donc on a vraiment quelque chose qui a l'air d'être vraiment bien adapté là pour faire du longue distance. Ça donne envie de tirer à longue distance. Bon, on va tenter un 50 mètres.
Le vent c'est pas ça qu'est ça, on a 18,5 km/h, 16 degrés. Mais bon, on est quand même pas mal outillé là. On a du 9 mm 357 avec du 125 grains de chez Zan en slog. Et une bonne vieille Bulldog qui appartient à un de mes potes. Bon alors là c'est une Bulldog toute simple avec une petite lunette en 4,32. Mais bon, ça va faire le taf. Allez, c'est parti. Donc là j'ai effectué aucun réglage, comme ça on peut voir vraiment la chute du plomb. Donc il part légèrement sur la droite et il chute ouais, de à peu près 4 cm entre le 25 et le 50 mètres. Par contre on voit que le groupement il est vraiment pas mauvais, hein. Ça tourne vraiment très bien les slugs Zan. Voici le résultat à 70 mètres avec une Bulldog, je ne l'ai pas encore dit, mais qui n'est pas régulée et un projectile en 9 mm. Là ça commence à faire, hein. Eh bien bon, hormis le coup de doigt là ou le flyer comme vous voulez, là on peut remarquer surtout le groupement qui est ici. Les 3 impacts se touchent. C'est impressionnant pour, avec ses caractéristiques Bulldog non régulé et plomb en 9 mm. C'est là où ça se dévoile en fait. Le projectile slug de chez Zan, eh bien il est hyper constant, il est plus du tout, il est stable par rapport à un plomb Diabolo de chez JSB qui tourne très bien. Eh bien arrivé à longue distance, eh bien il va commencer à du fait de sa jupe, il commence à avoir des perturbations. Que là le projectile Zan, le slug, d'où son aérodynamisme et son profil, eh bien lui il reste constant. Effectivement j'avais dit au début de la vidéo, bon bah la 432 ça devrait suffire. Eh bien même quand on pratique un peu on peut t'étonner, hein. Surtout avec du slug là, je pense que le 124 grains pour la Bulldog c'est parfaitement adapté au canon, au pas de rayure de la Bulldog, là, ces projectiles Zan. J'ai pas essayé le 100 mètres, mais ça donne envie de tenter un 100 mètres. Déjà, je voulais m'arrêter à 25, mais bon, voilà. À voir dans le futur pour un 100 mètres. Ouais, excellente découverte, ces projectiles slug. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Bon, j'espère que vous m'excuserez, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai gueulé comme un veau avec le casque et le micro qui était peut-être un petit peu trop près. Il faudra que je refasse des essais dans le stand de tir pour le tir à 25 mètres. J'avais acheté ça par crainte dans l'usine de chez Crossman et finalement je suis resté avec le micro Rode pour enregistrer. Voilà, j'avais peur au niveau du bruit. Bon, vous avez vu, c'est pas top. Au pire, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je pourrais faire du sous-titrage afin de mieux comprendre ce que j'explique dans l'usine de chez Crossman. En tout cas, c'était pas sans émotion la visite de chez Crossman, hein, parce que là, ils nous ont vraiment ouvert leurs portes. On a été les seuls à pouvoir visiter l'assemblage, l'usinage, la production de leurs projectiles. C'était vraiment génial. Je remercie encore Crossman parce que ça c'était un de mes plus grands rêves d'aller visiter cette usine. Waouh, merci pour l'accomplissement, merci à Crossman, merci de vos vues, de votre soutien, parce que je pense que j'aurais une petite chaîne peut-être qui m'aurait pas pris au sérieux. Là franchement merci beaucoup, grâce à vous j'ai pu réaliser mon rêve et puis vous faire partager tout l'univers de mon périple. Je sais pas si vous avez vu, hein, j'ai tout filmé, j'ai filmé au téléphone, j'ai filmé avec la caméra. Waouh, c'est pour ça que j'avais envie de refaire un essai. Et là j'ai un pote qui est passé vraiment en coup de vent qui me dit ma Bulldog tout et je venais tout juste de recevoir les projectiles Zan, là notre deuxième arrivage. Alors je sais pas si vous avez vu, mais on a acheté tous les calibres, tous les poids, toutes les matières. Donc on a le plomb et l'étain.
à savoir que je pense que je vais passer beaucoup de temps à essayer ces fameux projectiles. Là, le 125 grains, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. J'en suis même étonné, je ne m'attendais pas à avoir de tels résultats. En tout cas, avec la Bulldog. Voilà. Et comme je l'ai promis, j'essaye avec différentes carabines, afin, pas que des FX, afin de voir si ça peut passer dans toutes les carabines ou pas. À savoir que j'ai vu un reportage en anglais où le fabricant Zan, il disait que ça passait dans pas mal de canons. Il faut juste avoir le bon, et ça, c'est bien ça la difficulté, il faut juste avoir le bon projectile adapté au calibre. Ça veut dire que des fois on peut mettre par exemple on prend un calibre 22 et on met un 20 grains, et puis ça éparpille et on n'a pas un bon résultat. Et par exemple on va mettre un 26 grains ou un 25,5 et on va voir un résultat d'enfer. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Je vous donne une astuce. Pour ma part, avec cette Bulldog là, apparemment il dit aussi ça dépend des canons. J'ai essayé un 81 grains en 9 mm. C'est pas parfait. On groupe dans 5-6 cm. C'est pas parfait le 81. Enfin, pour moi, avec celle-ci, hein, parce que ça dépend vraiment du canon. C'est pas parfait avec celle-ci. Par contre, vous avez vu, hein, on a fait l'essai ensemble. Le 125 grains, c'est sensationnel. J'ai oublié de dire aussi au niveau de la chute entre le 50 mètres et le 70 mètres. Donc l'impact qui est ici, là, la gommette, c'était mon impact de repère. Une fois que j'ai réglé la lunette. Donc ici, c'est mon impact de repère. Donc oui, on a une chute d'environ 8-9 cm entre le 50 et le 70 mètres. Je sais que ça vous tient à cœur que je vous explique à peu près les chutes. Que dire d'autre? Eh bien, on avait un vent d'environ 18 ou 16 là, ou 18,5 km/h il me semble. Avec la puissance de l'engin, on est à peu près à 220 joules avec les 125 grains. Je sais pas pourquoi je veux dire depuis tout à l'heure c'est 124 grains, désolé. Et des projectiles qui font 8,1 grammes. À vrai dire, un petit vent de 18,5, je pense pas qu'on est trop perturbé. Ça fonctionne bien une Bulldog, hein, faut pas l'oublier. Celle-là c'est la 357, à savoir que l'année prochaine peut-être on aura droit à savoir qu'elles sont pas encore commercialisées, hein. J'ai vraiment la chance d'essayer la M357. Alors je répète un peu, la M357 c'est pas tout de suite, hein, peut-être l'année prochaine ou encore un peu plus loin, savoir qu'il n'y en a même pas aux États-Unis. Moi j'ai vraiment eu la chance de jouer avec la M357. M ça veut dire Magnum 357, donc elle a un cylindre un peu plus long comme la 457. Elle a un filetage au bout du canon et on a droit à avoir certainement, j'ai pas demandé, enfin on va dire pas vraiment dit, ça a été vraiment couvert, on avait 1 heure pour essayer 3 carabines. C'est pour ça qu'aussi on a droit qu'à un 30 mètres et en plus de ça on avait de la pluie qui arrivait. Et on a tiré entre 2 averses. Mais souvent des fois, hein, comme dans la vidéo que j'ai réalisée avec la gamme Black Bear, entre 2 averses des fois on fait des super groupements. Et donc je pense qu'ils ont dû changer le ressort ou quelque chose comme ça, parce qu'elle monte presque à 400 joules. Enfin, ils donnent 300, je sais plus, c'est FPE, donc c'est fit par livre ou quelque chose comme ça. Donc c'est l'équivalent de 400 joules, 406 joules. À vrai dire, moi je l'ai essayé, j'ai pas passé au chrony, hein, mais voilà. Eh bien, moi ça m'a beaucoup plu ces résultats. Comme promis, je vais essayer les slugs avec pas mal de projectiles. C'est vrai que là, je vais beaucoup m'attarder à faire beaucoup d'essais afin de connaître les plombs slugs, tester les compatibilités avec les carabines. J'ai vu, là je suis, ça doit être sur le forum de GG, il y a quelqu'un qui a essayé les slugs avec une XM1, je sais plus, c'est des 13 grains, apparemment il y a de bons résultats, je suis étonné, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais certainement essayer, parce que je m'attendais pas à ça, donc bon, qui sait, peut-être un futur essai avec une XM1, enfin voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt et Burgundy Power!